Bonjour à tous. Ça faisait un petit moment que j'étais pas revenu vous parler, pour deux raisons. La première, c'est que j'étais en vacances, j'y ai droit aussi. Et la seconde, c'est que mon métier, c'est pas de faire des vidéos sur Internet, hein. Je vous rappelle que je suis conseiller en gestion de patrimoine. Donc mon métier, c'est le conseil auprès de mes clients, le suivi, la recherche de solutions. C'est un gros boulot. C'est pas simple parce que je fais pas mes courses sur Internet, mais je vous en parlerai au sujet de la loi Pinel, parce que j'en fais aussi parfois, mais dans des conditions très strictes. Et donc voilà, je vais revenir vous parler de la loi Pinel parce que j'ai encore quelques points à développer pour vous. Une précision quand même, parce que effectivement je poste pas des vidéos tous les jours et je vais pas poster des vidéos tous les jours. Je vous conseille de vous abonner pour être au courant de nouvelles vidéos quand j'en poste une nouvelle. C'est gratuit, ça fait pas mal, donc abonnez-vous et vous serez au courant automatiquement des nouvelles vidéos. Je rappelle aussi à ceux qui connaissent pas bien l'outil que vous pouvez aussi m'envoyer des messages, y compris en privé, pour me poser des questions sur YouTube. Et donc voilà. Mais le meilleur conseil, je vous dis, encore une fois, abonnez-vous et ça vous engage à rien et au moins vous serez au courant des nouvelles vidéos que je posterai. Donc je vais vous reparler des risques de la loi Pinel parce que la liste n'est pas finie. Donc si je rembobine ce que je vous ai dit jusqu'à présent, le premier risque, c'est que vous n'allez pas pouvoir le conserver une fois que la réduction d'impôt va disparaître, parce que l'investissement sans la réduction d'impôt, il n'est plus rentable. En clair, sans la réduction d'impôt, suivant le montant de l'investissement, le type de logement, il va vous coûter 3, 4 ou 500 euros par mois de plus. Et là, vous vous dites, ben non, c'est impossible, je peux pas le garder, financièrement, ça tient pas la route, et c'est pas rentable. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que tous les gens qui vous en vendent, la plupart du temps, ils vous font une étude, justement, en supposant que vous allez le revendre quand la réduction d'impôt va disparaître. Ça permet de masquer la faiblesse du dispositif par rapport au prix que vous avez payé et le rendement qui n'est pas élevé. Mais je vous en reparlerai aussi parce que la revente, c'est un vrai problème épineux et c'est une catastrophe assurée d'avance. Donc aujourd'hui, encore une fois, vous êtes obligé de revendre. Je vous ai parlé du propriétaire occupant qui n'existe pas. Je vous ai parlé de différents sujets. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses dans la même vidéo. Je vais vous parler de l'investissement en ZAC, zone d'aménagement concerté, et des malfaçons. Parce que c'est une réalité. Alors je vais mettre les pieds dans le plat. J'ai pas de langue de bois comme d'habitude. Et ça me fait pas plus peur que ça. J'ai un avantage, je connais des gens qui travaillent dans le bâtiment, des clients, des copains, et effectivement, c'est une info qui circule, mais pas forcément dans le grand public. Les raisons des problèmes de construction. Donc on va commencer par la ZAC, parce que la plupart du temps aujourd'hui, quand un programme neuf se construit, quand on vous vend un logement dans un programme neuf, on oublie de vous dire que le programme, il est dans une ZAC. C'est-à-dire que vous avez la plaquette commerciale du promoteur qui est très jolie, mais elle fait complètement abstraction de tous les immeubles qui vont se construire autour et de tous les vis-à-vis qui vont s'en suivre. Et ça, c'est une réalité parce que je l'ai vu au fil du temps. Aujourd'hui, les architectures, du fait du coût de la construction qui est devenu complexe, l'architecture des bâtiments est devenue simpliste. Et les permis de construire, aujourd'hui, je les trouve un peu laxistes parce que vous avez des vis-à-vis de tous les côtés et vous vous retrouvez dans des quartiers avec un charme un peu indéfini. Moi, personnellement, la plupart d'entre eux, j'y habiterai pas. Euh, et donc, en fait, le problème de la ZAC, c'est ça, c'est le royaume du béton déjà dans un premier temps. Et puis, il faut savoir aussi que la réglementation impose, quand on est dans ce genre de situation avec beaucoup de logements, vous avez une proportion non négligeable de logements sociaux. Je stigmatise pas. Moi, j'ai vécu en logement social, j'ai vécu en HLM quand j'étais gamin, parce que mes parents débutaient dans la vie, ils n'avaient pas de gros moyens. Mais ce que j'ai connu, moi, en HLM, hein, je parle bien de HLM, c'est du vrai logement social. On avait un cadre calme, enfin voilà, il n'y avait pas de... Excusez-moi, mais il n'y avait pas de cas sociaux. J'ai vécu dans une cité ouvrière quand j'étais tout petit, et on n'avait pas de problème de comportement qu'on trouve parfois aujourd'hui. Et le problème qu'on a, encore une fois, je ne vais pas stigmatiser, mais c'est une réalité, je le vois autour de chez moi, il s'en est construit plein. Je vous assure que ce que je vous dis, c'est une réalité. Donc, vous allez acheter un logement dans un quartier où, effectivement, c'est le royaume du béton, où on vous a vendu un environnement en général qui n'existe pas, parce que la réalité, si vous allez voir sur place après, vous allez vous rendre compte que ce que je vous dis est vrai, avec une proportion non négligeable de logement social
sachant qu'aujourd'hui, les comportements ont quand même changé. Je pense que ceux qui ont mon âge l'ont vu. Et donc, vous faites un pari sur une revente dans un quartier qui peut avoir un peu mal tourné au niveau de son environnement, et avec que des locataires quasiment. Pour les raisons, regardez ma précédente vidéo, vous allez comprendre pourquoi dans les immeubles Pinel de ce genre en particulier, il y a quasiment que des locataires. Et puis en plus, sur le gâteau, vous allez tous revendre en même temps. Je vous laisse imaginer dans quelles conditions vous allez revendre. Donc, encore une fois, faites attention à ce que vous faites, et notamment, moi je le vois en région parisienne. En région parisienne, il y a quasiment que des ZAC. Donc avec beaucoup de logements sociaux, j'ai même trouvé des forums de gens qui témoignent, qui habitent dans ces quartiers, qui ont acheté un appartement pour l'habiter. Je l'ai vu dans le 78, ça fait froid dans le dos, franchement. Le problème de la région parisienne, c'est que souvent, ce genre de programme, ça rassure, parce qu'on est à côté de Paris, on se dit qu'il y a un gros potentiel locatif. Seulement, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 600 programmes neufs en cours de commercialisation sur cette zone. Donc, ça fait des milliers de logements. Et en fait, je vous laisse imaginer le nombre de logements qui seront vendus en même temps, notamment si vous êtes dans une ZAC. Encore une fois, je vous souhaite bon courage. L'autre possibilité, si vous ne voulez pas investir en ZAC, si vous voulez choisir un emplacement plus centre-ville, plus sympa, dans un petit immeuble un peu sélectif, on va dire, c'est que ça va vous coûter beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher parce que déjà en ZAC c'est cher, mais si vous avez un immeuble en centre-ville construit par un promoteur qui a payé très cher le terrain, vous allez vous ruiner tout simplement. Voilà. Encore une fois, je vous l'ai dit, il m'arrive de proposer d'investir en Pinel à mes clients, mais jamais dans des conditions comme ça. Moi, j'utilise des outils très particuliers, très spécifiques, qui sont difficiles à trouver d'ailleurs. La plupart d'entre eux, vous les trouverez pas sur Internet. Enfin, c'est trop complexe. Je reviendrai vous en parler, mais encore une fois, la ZAC, à mon avis, c'est la dernière chose à faire pour un investissement immobilier, parce que ça vous donne l'illusion effectivement que alors on vous parle de l'environnement. Alors le top du top, c'est l'écoquartier. Parce qu'avec les normes de construction imposées dans ce genre de quartier, c'est encore pire, notamment sur le sujet que je vais aborder juste après, les malfaçons, les problèmes de construction. Donc, surtout, ce que je vais vous répéter, je vous l'ai peut-être déjà dit, arrêtez d'investir dans l'immobilier juste parce que vous payez des impôts, en considérant que c'est un produit financier, en croyant tout ce que le commercial va vous raconter. C'est faux, c'est complètement faux. Et ça m'agace un peu parce que moi je fais un beau métier, je pense. C'est très compliqué, c'est pas simple. Alors Internet vous donne toujours l'illusion que tout est facile, qu'on va aller chercher l'info, faire ses courses, trouver la solution. Il y a des gens qui vous font croire que tout est facile, mais je vous assure que c'est pas simple. Moi j'ai 27 ans de métier. Trouver des produits adaptés aux conditions que je leur demande, c'est très compliqué. J'en ai pas tous les jours. Et à la limite, tant mieux. Voilà. Moi, je continuerai à travailler comme ça me va très bien. Mais la ZAC, moi, j'y mets pas les pieds. J'emmène jamais mes clients dans ce genre de truc parce que c'est une catastrophe annoncée à l'avance. C'est une certitude. Voilà. Je vais parler maintenant d'un autre problème, vraiment un gros problème sur la construction dans le neuf. Un problème qui est en train d'exploser, sont les malfaçons qui sont de plus en plus courantes. Je vous expliquerai après pourquoi, et sans langue de bois, vous allez voir qu'il y a des raisons facilement identifiables. Quand on connaît, moi j'ai des clients et des copains avec 27 ans de métier, c'est normal, hein, je connais un peu de monde. J'ai pas mal de relations qui travaillent dans le bâtiment et qui m'en ont déjà parlé, et c'est vraiment un gros problème. Avant de développer les raisons, il y a un article des Échos que je vais vous mettre en lien sous ma vidéo, que vous allez pouvoir consulter. Je vais juste vous en donner rapidement les meilleurs moments. Vous allez voir que quand on parle de malfaçon, on parle aussi de la structure du bâtiment et c'est assez sévère. Allons-y. Donc, cet article nous dit, on nous parle d'infiltration, fissures en augmentation continue depuis 10 ans. Les problèmes de malfaçon des logements neufs se sont encore aggravés l'an dernier, révèle l'Observatoire de l'Agence de la qualité de construction. Je vais passer rapidement, mais
On parle de la montée de malfaçons structurelles sur les poutres et les poteaux porteurs quand même, hein. Alors là, on parle de la structure du bâtiment, hein. On nous dit ensuite que les causes peuvent être diverses. Je cite, mauvais positionnement de l'armature d'acier au sein du béton armé, quand même, hein, de ces poteaux et de ces poutres. Mauvaise liaison au bâtiment, poteaux trop fins pour des raisons esthétiques, etc. Quelles que soient les malfaçons recensées, elles menacent rarement la stabilité du bâtiment, dans 10% des cas quand même, hein. Et leur principale manifestation est surtout le défaut d'étanchéité à l'eau, 62% des cas. Défaut d'étanchéité à l'eau sur la structure du bâtiment quand même, hein. Donc c'est pas des petites malfaçons là, hein. La deuxième malfaçon la plus courante des appartements est celle des réseaux d'eau intérieurs. Donc on vous parle des canalisations qui passent dans les murs, susceptibles d'occasionner des dégâts des eaux relativement importants. Depuis des années, le gagnant du flop 10 est le revêtement de sol, c'est-à-dire souvent un carrelage mal posé qui se fissure. Il y a une raison. C'est que quand vous posez un carrelage à la va-vite parce que faut respecter les délais sur une dalle en béton qui n'est pas sèche, et forcément quand ça va sécher, ça va se dilater et le carrelage, il se fissure. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est des choses qu'on constate de plus en plus souvent, et ça me fait pas rire. Donc là, je vais mettre un peu les pieds dans le plat parce que, encore une fois, avec 27 ans de métier, j'ai rencontré du monde et je vous l'ai dit, hein, parmi mes clients et mes amis, j'ai aussi des artisans, des gens qui travaillent dans le bâtiment. Et il y a plusieurs raisons, et notamment quand on travaille avec des gros promoteurs, parce que les gros promoteurs sont très puissants. Et un artisan qui va travailler avec un gros promoteur, déjà au départ, pour avoir le marché, on va lui mettre une pression formidable sur le prix de sa prestation. Et dans certains cas, et je vous assure que c'est pas une blague, certains travaillent juste pour payer les charges, hein, histoire d'avoir le chantier, payer les charges. C'est juste alimentaire pour maintenir la boîte à flot. Mais pire encore, je vais pas le citer parce que c'est, voilà, ça paraît glauque de ma part. Mais j'ai eu cette conversation avec un cadre supérieur d'une grosse entreprise récemment qui m'a dit, Monsieur Le Goff, on subit le même sort, nous, hein. Pourtant une très grosse boîte, hein. On subit le même sort, on nous met une pression formidable sur les délais, enfin voilà. Donc vous avez une pression sur les prix au départ. Les clauses de construction imposent des délais avec des pénalités. Donc je vous assure que quand vous subissez une telle pression, que vous faites juste de l'alimentaire, vous savez que vous allez gagner peu, voire pas, d'argent, et que en plus vous avez toujours la menace de pénalité si vous respectez pas les délais, alors que vous les maîtrisez pas forcément. Ça dépend aussi de ceux qui sont passés avant vous. Enfin voilà, il est impossible de travailler sereinement et de faire de la qualité. C'est absolument impossible de travailler dans des conditions pareilles. C'est plutôt le fait des gros promoteurs. Moi, je travaille avec des promoteurs en général qu'on connaît. C'est voilà, c'est du réseau, c'est des gens identifiés. J'en ai un qui m'a appelé d'ailleurs ce matin encore sur un chantier en cours pour avoir des nouvelles du financement de mes clients. Enfin voilà, c'est pas le même genre de relation. Mais effectivement, quand l'artisan ou même une société, une entreprise subit une telle pression de la part du promoteur, c'est absolument impossible de faire de la qualité. Vous travaillez pour des nèfles et en plus vous avez une pression sur les délais, donc vous ne pouvez pas travailler sereinement, c'est pas possible. Et puis je vais continuer à mettre les pieds dans le plat parce que c'est aussi une réalité. Sur les chantiers de construction aujourd'hui, vous avez un paquet de travailleurs détachés. Alors peut-être qu'ils sont très compétents chez eux, mais en ce qui concerne les normes de construction françaises, pas tous, mais un certain nombre d'entre eux ont du mal à suivre. Ils ont du mal déjà à lire les notices parce que parfois ils parlent pas français. Et donc ils travaillent pour pas cher, hein. Et voilà, dans des conditions de travailleur qui connaît pas bien le métier, qui connaît pas l'environnement, qui a du mal à communiquer avec ses collègues, et qui fera forcément pas de la qualité. Voilà, c'est une réalité. Donc ça fait beaucoup quand même, hein. L'investissement en ZAC, où c'est le royaume du béton, où il y a du locatif social de tous les côtés, il y a que des locataires, et avec ce risque, parce que c'est pas forcément à chaque fois, je veux pas non plus généraliser, mais c'est quand même une réalité, je vous assure que j'en ai entendu parler de ça. C'est des informations qui circulent dans les métiers du bâtiment. Il y a un vrai problème de construction aujourd'hui lié au délai, à la pression sur les prix, et cette réalité aussi, voilà, faut faire avec. Moi, j'ai un peu de mal. Les travailleurs détachés qui n'ont pas le même savoir-faire que l'artisan local et qui vous font des bâtiments où il y aura peut-être des problèmes. Et ça, encore une fois, si vous voulez revendre dans des conditions pareilles, ça commence à faire beaucoup là. Donc je vous souhaite bon courage. Voilà.
J'ai fini pour cette fois-ci. J'ai essayé d'être synthétique et de faire le tour quand même. J'espère que vous avez apprécié. Voilà, en 27 ans de carrière, c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses à raconter, mais bon, je peux pas tout développer. Là, je vous ai donné l'essentiel et ce que je vous dis, c'est vraiment une réalité. Donc encore une fois, j'espère que vous appréciez mon franc-parler et mes connaissances sur le sujet. J'en aborderai d'autres, hein, parce que mon métier se limite pas non seulement à l'immobilier, mais à la loi Pinel. Et en attendant de vous retrouver en vidéo, eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.